Bonjour les abeilles et bienvenue dans votre pause bistrot du jour. Je vais à nouveau attendre que vous arriviez. En attendant, je fais mes réglages. Donc pause bistrot, c'est votre rendez-vous hebdomadaire pour papoter, discuter, poser vos questions sur les pratiques holistiques, les pratiques énergétiques, sur le bien-être. C'est aussi votre moment pour demander des conseils et ce sont des moments de partage culturel. Souvent, je présente des livres ou des méthodes. Ça se transforme un peu en atelier, ces pauses bistrot. Elles sont toutes disponibles en replay. Celle-ci le sera également juste après. Vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube du même nom que mon espace Facebook. Alors, pour les abeilles qui vont arriver, est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour à celles qui arrivent ou ceux qui arrivent. Faites-moi un coucou dans le chat. Coucou Alicia, est-ce que tu peux me dire si on m'entend bien pour voir si j'ai bien fait mes réglages? Est-ce que tu m'entends parler? Ah super, merci Lulu. Bon bah bienvenue à toutes. Attention, je ne sais pas si vous entendez la petite musique. C'est le jingle, c'est nouveau. C'est ma cousine Léna qui a offert ça à ma fille. Et ça fait des super sons, je trouve. Ça ressemble à un handpan pour ceux qui connaissent, sauf que c'est miniature. C'est trop joli. Hein. Et ça fait des sons un peu cristallins, je trouve que c'est très reposant. Alors comment vous allez aujourd'hui? J'ai prévu deux, trois petites choses pour vous. Encore basées sur les livres, bien sûr. On va parler de l'alphabet aujourd'hui. On va reprendre les bases comme à l'école maternelle. Alors je vais vous montrer un livre que j'ai commandé grâce à des vidéos que j'ai vues sur Instagram. Sur Instagram, je suis une femme qui, sous le pseudo Augustine. Alors, je sais pas si c'est juste le pseudo d'ailleurs. Son pseudo Insta, ça doit être, elle l'a remis là. Augustine Édition. Augustine Édition, c'est une nana qui filme juste ses mains en train d'écrire des lettres et qui raconte l'histoire de l'alphabet. Au travers des siècles. Donc en nous montrant l'évolution des lettres au travers des différentes civilisations, notamment du bassin méditerranéen. Et du coup, on comprend pourquoi un A est devenu un A tracé comme nous on le connaît. Elle remonte en fait à la racine de la lettre, où elle a été créée, et comment les différents peuples l'ont remis à leur sauce, et pourquoi. Et elle en a fait un livre. Je vous invite vraiment d'ailleurs à regarder ce qu'elle fait sur Instagram. Je vous mets le pseudo dans le chat, c'est Augustine Édition. Parce que ces vidéos, elles durent peut-être 30 secondes. Elle parle, elle présente une lettre. C'est très ludique, c'est très animé. Et en tout cas, moi, c'est ce qui m'a donné envie de commander son bouquin. Qu'est-ce que tu dis, Lulu? Ma fille a acheté le livre Hypersensible de Lumineuse. Ah bah super. Est-ce qu'elle a déjà eu le temps de s'y plonger ou pas? Tu me diras si, ce qu'elle en a pensé et si ça lui a servi. En attendant que j'ai vos réponses, c'est toujours bizarre sur un live parce qu'il y a le moment où vous parlez puis il y a le lag de réponse dans le chat. Alors c'est pas grave, on va continuer là-dessus. Ah toi tu l'as lu? Est-ce que tu as trouvé des clés du coup pour toi Lulu? Lulu qui lit les lumineuses. Tu pourras nous partager d'ailleurs si tu as des clés ou des choses qui t'ont marqué dans ce bouquin de Lulu, donc le livre Hypersensible. Tu peux nous les partager dans le chat parce que je pense que des personnes hypersensibles, il doit y en avoir deux, trois parmi les abeilles.
Et je crois que... Alors normalement, tous ces ouvrages à Lulumineuse sont disponibles dans une version PDF téléchargeable gratuitement sur son site. Sur son site web, il me semble qu'elle a tout mis en PDF gratuit. C'est juste qu'elle ne met pas les versions en fait éditées parce que elle pourrait pas partager gratuitement le travail des illustrateurs avec qui elle édite les bouquins. Sauf exception en fait, elle travaille avec une illustratrice qui s'appelle Soufette, je crois. Et il me semble que Soufette avait autorisé à publier certaines illustrations sur le site de Lulu. En tout cas, il y a plein de PDF gratuits. En parlant de ça, ce matin, j'ai bossé sur le site web. On reviendra au bouquin des lettres après. J'ai bossé sur mon site web et puis en faisant du ménage, en classant certaines... en regardant, en faisant du ménage au niveau des images, notamment que je mettais dans le site, j'ai découvert que j'avais un espace de stockage démentiel que je n'avais absolument pas vu. Ce qui fait que je vais pouvoir mettre les PDF gratuits des oracles, des lettres hébraïques et des citations inspirées et inspirantes qui sont visibles sur le site dans l'espace BeTools, je crois. Ça évite qu'on m'envoie un mail, que j'envoie le PDF et qui est plein d'échanges. En fait, je dois pouvoir les mettre en téléchargement automatique et ça, c'est chouette parce que je vais pouvoir mettre d'autres documents gratuitement téléchargeables. J'avais juste pas vu que je disposais d'un tel espace. Et d'ailleurs, vous aurez certainement envie d'aller au moins télécharger l'oracle des lettres hébraïques une fois que je vous aurai montré ça, parce qu'il y a des liens. Alors justement, donc le bouquin qu'elle a édité, Augustine, il s'appelle Le Jardin des Lettres. Donc je vous montre le bouquin comme ça. Ici, on a un arbre dans lequel elle a représenté ici de ce côté-là l'évolution de la lettre A et là de la lettre B pour commencer. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est que... alors, je l'ai reçu hier, donc autant vous dire, je l'ai pas lu, j'ai lu 2 pages, mais je connais un peu son travail. Donc, elle vous raconte l'histoire des alphabets au travers des civilisations. Elle vous les écrit, hein, ces alphabets, ils sont illustrés de partout dans le bouquin. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis, ça se présente comme ça. Après, elle travaille sur toutes les lettres. Donc, sur la page de gauche, il y a l'évolution, par exemple, de la lettre A. Ici, elle part de l'origine de la lettre A, l'origine hébraïque qui s'appelait Aleph en hébreu. Aleph qui veut dire le bœuf. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle vous raconte une histoire sur les mutations de la forme des lettres, comment chaque peuple se la repasse, dans quel sens il la tourne, où ils mettent des traits, où ils en mettent plus, ainsi de suite. Et puis après, elle vous explique la symbolique de la lettre en question. Alors, ce qu'on pourrait faire, je vais commencer avec la lettre A. D'ailleurs, ça tombe bien parce qu'il y a Alicia qui est connectée. Ça te fera ta symbolique de la première lettre de ton prénom. Je vais vous lire un petit peu ce qu'elle a écrit sur cette symbolique des lettres. Je ne vais pas vous faire les 26, hein, sinon on est là pendant 4 heures. Mais après, on peut jouer avec ça, vous verrez. En attendant, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions dans le chat, comme d'habitude, hein, vous pouvez poser n'importe quoi comme question, même sur des sujets sur lesquels je ne parle pas. Vous êtes libre d'écrire, je regarde après. Alors, la symbolique de la lettre A. Donc, Aleph, c'est le nom de la lettre hébraïque. C'est aussi le chiffre 1 en hébreu. Donc, 1 le démarrage, A le démarrage. Et possède donc cette valeur numérique dans la gématrie ou guamatria. Alors il y a plein de vocabulaire ultra spécifique à l'évolution de l'écriture que je ne connais pas, je vous le lis tel quel. En tant que première lettre de l'alphabet, elle représente souvent l'unité et l'origine. Aleph est souvent lié à des concepts tels que le silence primordial ou la première parole créatrice. En hébreu, la Bible commence par le mot Bereshit, qui signifie au commencement. Dans la Bible, donc la Bible commence par la deuxième lettre de l'alphabet, donc le B. Avant, il y a une seule chose, la lettre A,
ou encore le silence primordial avant que le Créateur ne crée par le Verbe qui rompt le silence. Je ne suis pas en train de parler de religion, hein, on est en train de parler de symbolique. En arabe comme en hébreu, le mot Dieu commence par la lettre Aleph ou Alif en arabe. Également de valeur 1 dans l'abjad arabe, donc j'imagine dans l'alphabet arabe. Alif, donc le A en arabe, par sa verticalité, parce qu'on le trace comme ça en fait, en arabe le A c'est juste ça, évoque dans la prose et la poésie religieuse ou profane la transcendance, la grâce, le symbole d'Allah et de l'unité absolue. Aujourd'hui, la lettre A symbolise toujours l'efficacité, la puissance, que ce soit dans les agences de notation bancaire, les notes de confiance, bah oui, si on a un A, c'est mieux qu'un B, ou encore le Nutri-Score. Le terme grec alpha désigne un mâle dominant, par exemple, ou le loup alpha. Donc voilà, en fait, elle a fait ça pour toutes les lettres de l'alphabet. Et je trouve ça fascinant parce que, vous savez, quand on tire les cartes, par exemple, quand on essaye de décoder des messages, soit quand on prend des objets, parce que moi j'aime bien utiliser des objets, parce que ça c'est le principe de la constellation, qu'est-ce qu'on vient faire en premier? En tout cas, c'est ce que je transmets. On vient décoder la symbolique de l'objet. D'accord? L'abeille est sur une ruche, ça nous parle de communauté, de réseau. Enfin là, l'exemple, vous en avez l'habitude. Par exemple. Mais on peut aller, la symbolique derrière la symbolique primordiale de tout ça, c'est les lettres et les chiffres. C'est pour ça d'ailleurs que la numérologie prend autant de place dans les techniques divinatoires ancestrales, parce que ça fait partie des fondations du décodage des messages de la vie. Et du coup, je trouve que reconnecter au décodage des lettres avec lesquelles on vit en permanence, puisque tout a un nom, puisque tout a pris la forme d'un verbe, d'un mot dans l'univers. Une fois que ça a été créé, il y a eu la création, puis après il a fallu nommer. Et pour nommer, ensuite il a fallu écrire plus tard. Et bien finalement, reconnecter comme ça à l'histoire des lettres, c'est comprendre encore plus profondément, de manière plus pointue, la symbolique des choses qui nous entourent, des choses qui communiquent avec nous, des choses avec lesquelles on interagit. Donc par exemple, Alicia, en plus toi t'en as deux, tu commences, tu termines par le commencement. Alicia, elle fait une boucle. Elle commence, elle termine, mais elle est toujours dans le commencement. C'est marrant parce que je pense qu'Alicia, si tu es encore connecté et je fais ce mouvement, ça doit te rappeler un peu ce qui tourne dans ton mental. Ça revient toujours sur les mêmes choses. Tu me diras ce que tu en penses. Ludivine, est-ce que toi t'es connectée encore? Et pourquoi j'ai des fenêtres qui s'ouvrent? Est-ce que t'es connectée encore, Ludivine, pour savoir si tu souhaites que je te lise la symbolique de la lettre L? Bah oui, la boucle interminable, comme tes cheveux, Alicia. Pareil. Alors, est-ce que tu veux que je te lise ta lettre, Lulu? D'ailleurs, je te montre au passage ton arbre, on va dire comme ça. L'arbre d'évolution des lettres. En fait, ce qu'elle a fait, donc là, vous avez le L. Et puis, dans d'autres bulles, vous avez les autres formes qu'a pris le L, en fait, dans les civilisations. Alors, le L, ça vient de l'amd, qui veut dire crosse. Une crosse, vous savez, les trucs pour taper, là. Est-ce qu'elle a fait... Ouf. Alors la symbolique du L, s'il te plaît, elle fait une page complète. Il va falloir que je sélectionne. Alors, la valeur numérique de la lettre arabe et hébraïque est le 30. Symboliquement, l'amd, donc le L, désigne l'enseignement et l'apprentissage dans la tradition juive. Elle implique un but vers lequel on doit aller, mais indique aussi la transition dans laquelle on se trouve avant d'aboutir à un état nouveau. Je pense que cette phrase, Ludivine, doit être en train de te parler dans le mille, vu, il me semble, le petit passage que tu traverses.
Graphiquement, la lettre lambda dépasse les autres lettres, ce qui peut renvoyer à la notion d'élévation par l'apprentissage, élévation spirituelle rendue possible par l'effort et la volonté. Bienvenue dans Biluminous du coup. Il s'agit de se mettre des coups de bâton au derrière, mais en aucun cas dans les roues. Donc on ne se sabote pas, Lulu, on se motive. Ah bah non, attends, alors je fais une pause. Alicia, Alicia, t'es dans ton fatalisme. Non, non, tu vas pas tourner en boucle. Le coup de la boucle, c'était pour te faire penser à ton mental, mais il y a d'autres symboliques. Commencer par un A, terminer par un A. Je trouve que il y a une symbolique très forte de pouvoir aller. Déjà, c'est rare d'avoir des prénoms qui commencent par A, qui finissent par Z. Mais c'est finalement comme moi, ça me dirait comme si tu pouvais faire un chemin dans ta vie pour revenir aux sources de toute chose. C'est-à-dire revenir au départ, de revenir à l'origine de ce que tu es quand on est dépouillé de ses croyances, ses peurs, ses blessures, ainsi de suite. C'est-à-dire c'est qui Alicia quand on la dépouille de tout ça. Et donc c'est qui la Alicia primordiale. Coucou Bérangère. Bah, du coup, Lulu, je vais pas te relire plus parce que il y en a une pelletée, mais je pense que c'est vraiment le premier passage de cette lettre qui te parlait. On va finir avec le B parce que je vois qu'il y a Bérangère qui s'est connectée. Bérangère, je suis en train de présenter un livre qui explique l'histoire des lettres, A, B, C, ainsi de suite. L'histoire des lettres au travers des civilisations. J'ai mis le lien plus haut dans le chat de la nana qui édite ce livre. C'est une nana que tu peux voir sur Instagram qui fait des chouettes vidéos sur les lettres. Et donc elle a fait un bouquin qui raconte l'histoire de chaque lettre et leur symbolique. Et donc je suis en train de donner la symbolique des premières lettres de vos prénoms. Donc pour Bérangère, et je te montre ta page. Donc ici tu as le B et là tu as les représentations du B au travers des civilisations. Bah oui, ça change, je trouve. C'est sûr, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Il faudrait des millions de lives. Alors, qu'est-ce que c'est symbolique du lait? Alors, B, déjà, ça vient de Beth, B-E-T-H, qui veut dire maison, en hébreu. D'accord? Beth en hébreu, la lettre B en arabe se dit. Alors, excusez-moi, parce que moi, je ne parle ni l'hébreu, ni l'arabe, ni le grec. Donc, ça se dit ba en arabe et bêta en grec. Donc Beth et Ba ont la valeur numérique 2. En tant que deuxième lettre de l'alphabet, elle peut représenter la dualité ou la complémentarité. En hébreu, la Bible commence par le mot Bereshit qui signifie au commencement. Sachant que l'hébreu se lit de droite à gauche, cette lettre, une sorte de carré ouvert dans le sens de la lecture, invite le lecteur à faire 3 deuils. Celui des 3 sens barrés par la lettre, au-dessus la nature du divin, avant, c'est ce qu'il y avait avant la création, et en dessous le monde des morts. C'est très symbolique. Hein. Dans la phrase au commencement, le Seigneur créa le ciel et la terre, le deuxième mot est bara, le verbe créer, toujours en hébreu. Le seul sujet de ce verbe dans la Bible est le créateur divin. Okay. Ainsi, certains enseignements mystiques voient la lettre Beth comme le lieu où la création commence à prendre forme. Mais vous ne devinerez jamais, le Coran commence aussi par la lettre Ba en arabe, signifiant la première manifestation de la sagesse divine, la porte d'entrée dans le monde absolu. Bon alors, il y a plein de schémas qui expliquent les sens de lecture en dessous. Je te lis la fin. Enfin, en Grèce antique, le mot bêta a pris le sens de ce qui arrive en deuxième position. Ainsi, un logiciel bêta est dans la deuxième phase de test, celle du public après les tests alpha en interne. Ou un plan B est un plan de secours ou second choix. Donc tu verras du coup à quoi ça réfère pour toi dans ce passage, s'il y a une phrase qui t'a accroché
plus qu'une autre pour la symbolique de cette lettre B. Coucou Dominique. Dites-moi si ça vous parle ou si ça vous parle pas. Après, c'est pas moi qui l'ai écrit. Action requise. Ah, je sais pas si vous me voyez bien du coup, mais bon, c'est pas grave. Il y a un lac de Wi-Fi apparemment, de réseau. Donc je vous remonte une dernière fois ce bouquin. Si vous allez sur le compte Instagram Augustine Édition, elle le vend ce livre, je l'ai payé, c'est écrit derrière 19,50 €. Plus 3 € de frais de port en relais colis, un truc comme ça, parce que c'était ce qui est le plus avantageux. Et c'est super parce que alors, moi ce que j'aime, un livre pour moi c'est pas que des écritures. Quand on a la possibilité de faire imprimer ça sur des papiers qui sont sympas, ça donne une autre dimension au livre. Là, la couverture, elle est très épaisse, c'est un carton presque à dessin. D'ailleurs, ça renforce le côté. On a l'impression que c'est dessiné à la main en fait. Évidemment, ça a été réimprimé. Peut-être qu'elle l'a dessiné à la main à la base. Et il y a ce style un peu rétro là d'impression que j'adore. Donc c'est vraiment chouette. De rien Bérangère, écoute, c'est pas de moi, mais je trouvais ça super intéressant de partager ça aujourd'hui, de partager cette découverte. Moi, je me plonge avec bonheur dans la symbolique de toutes les choses qui m'entourent, et du coup, ce genre de bouquin, je trouve ça extraordinaire pour aller encore plus loin dans la signification de tout ou de rien. Et toujours dans cette lignée de l'alphabet hébraïque. L'alphabet hébraïque, l'hébreu est considéré comme une langue qu'on dit sacrée. On dit que le latin aussi, mais du coup, comme il arrive un peu plus tard, il est moins en fait en termes de vibration. L'hébreu qui remonte un peu plus loin, donc est considéré comme un langage sacré. Ce qui fait que quand on récite certains mantras ou certaines prières d'ailleurs en hébreu, ça va avoir comme énergétiquement plus d'impact que de les réciter par exemple en français. Alors bon, quand on lit, parce que bon, l'hébreu, ça s'apprend pas non plus comme ça quand c'est pas notre langue. Ils écrivent pas, ça se lit pas dans le même sens. Les lettres, évidemment, nous sont inconnues par leur forme. Donc c'est plus compliqué d'apprendre l'hébreu pour nous. Mais déjà, un conseil que je peux vous donner, c'est quand vous pouvez réciter des prières en latin, plutôt qu'en français, faites-le en latin. Ça émet une vibration plus intense qu'en français. Premier tips. Ensuite, toujours concernant l'alphabet hébraïque, donc j'ai ce livre qui est difficile à trouver maintenant, je vous le dis tout de suite, parce que j'ai galéré et j'ai dû faire appel à quelqu'un dont le métier c'est de trouver des bouquins en France. D'accord, son métier c'est d'aller prospecter pour les gens comme moi qui cherchent un truc en particulier qui est difficilement trouvable. Donc ça s'appelle l'alphabet du corps humain. L'auteur c'est Jean-Pierre. Attendez, je le renote comme d'habitude. Alphabet du corps. Enfin moi à l'époque où je l'ai cherché, en tout cas il n'avait pas été réédité. Parce que c'est beaucoup trop. Parce que c'est pas tout public, parce que c'est pas du tout facile à lire, c'est même chiant d'ailleurs, je vous cache pas. Mais il y a des données intéressantes dedans. Voilà. Alors, je vais essayer de vous retrouver ce que je veux vous montrer dedans. Bon, l'alphabet du corps humain, comme son nom l'indique, nous montre que dans notre corps, sont cachées des lettres. Et notamment notamment dans les os du crâne, si on dessine les os du crâne, d'accord, juste la forme de l'os du crâne. L'auteur, dans son travail à lui, s'est rendu compte que ça avait la forme des lettres hébraïques. Alors, je crois que c'est l'os que je vais vous montrer. Vertèbre crânienne. Bon. Je vous donne un exemple. Ok. Là, il a reproduit. Ça, c'est une reproduction des os des vertèbres crâniennes. Ok, il y en a 3. Et
Et lui, il en a extrapolé des lettres hébraïques qui reproduiraient cette forme. Et il a fait la même chose avec, alors là c'est la partie ici de notre visage, avec la partie mâchoire. À chaque fois, il a associé l'os à une lettre qui existe vraiment, du coup les lettres de l'alphabet hébraïque. Et il a décodé comme ça plusieurs os, notamment, où est-ce qu'il est ce super chien? Hop, il est là. Notamment toute la colonne vertébrale. Donc, la première vertèbre s'appelle l'atlas, pardon. La dernière s'appelle, comment s'appelle notre dernière lettre? Notre dernière, l'atlas, c'est le sacrum tout en bas. Ces vertèbres-là, il les a redessinées en lettres hébraïques. Donc il a associé à chaque vertèbre une lettre hébraïque. À quoi ça sert? Parce que bon, c'est bien joli. On s'est rendu compte dans les pratiques énergétiques que, ça vous devez être je pense que vous êtes familier à ça, avec ça, on dit que le corps a son langage, que les émotions, que les mots MAUX passent par les mots, mais que le corps aussi exprime en fait nos mots, nos douleurs. Donc en fait, si on a mal au bras, ça veut dire quelque chose, si on a mal au foie, ça veut dire quelque chose, ça nous renvoie à la problématique émotionnelle. Au-delà des organes ou des parties du corps, on a exactement la même chose avec chaque os du squelette. On peut y associer en fait l'expression d'une problématique. Donc selon d'ailleurs où on a mal dans le dos, à quelle vertèbre est en souffrance, on peut du coup aller décoder la symbolique émotionnelle qu'il y a derrière. Ça, les kinésiologues le font très bien, c'est des pratiques auxquelles j'avais été moi-même formée pendant la formation. Et quand on veut comme ça libérer une problématique émotionnelle sur une vertèbre en particulier, une des solutions, une des méthodes d'action, ça va être d'apposer la lettre hébraïque correspondant à cette vertèbre dessus. Donc c'est-à-dire qu'on la redessine sur un petit bout de papier, et puis on vient comme ça se la patcher, un peu comme les patchs Nicorette, quoi, sur la vertèbre en souffrance. Sur la vertèbre contenant la charge émotionnelle à libérer. Je pense que c'est plus précis de le dire comme ça. Donc ça, c'est une des techniques qui est utilisée en kinésiologie, c'est d'aller faire infuser des symboles dans le corps des personnes à des endroits clés pour en fait libérer via les corps subtils la charge émotionnelle qui est encore quelque part, qui provoque encore du stress dans le aujourd'hui. Du coup, vous allez voir sur mon site web, donc gratuitement, il y aura le PDF. Là. Je pense que je vais regarder pour le mettre juste après, mais dans tous les cas, vous pouvez me le demander. Il y a le PDF des lettres hébraïques que vous allez pouvoir imprimer. Désolée, je suis bloquée. Que vous allez pouvoir imprimer et utiliser pour vous faire des soins. Alors, comment vous pouvez faire, vous, comme ça, sans être kinésiologue? Alors, soit vous utilisez un pendule, par exemple, et vous demandez, par exemple, alors il y a plusieurs moyens d'accéder à l'information. Vous avez mal, par exemple, au foie, je sais pas, vous faites une crise de foie, admettons. Déjà, vous demandez au pendule, est-ce que apposer ou infuser une lettre hébraïque est une bonne solution pour soulager une partie de ma douleur? Je suis pas en train de vous dire que c'est pas un complément alimentaire, quoi. Déjà, oui, non. Si c'est oui, avec votre pendule, vous cherchez laquelle des lettres hébraïques est à apposer et vous la posez. Après, vous pouvez être plus ouvert s'il n'y a pas de douleur particulière, mais qu'il y a un défi en ce moment, une gêne émotionnelle, une souffrance émotionnelle. Vous pouvez demander soit à votre ressenti intérieur, soit à votre pendule, soit à votre clair ressenti si vous êtes formé, ou avec vos baguettes par exemple, ou simplement en étant relié à votre intuition, vous demandez si finalement vous exposez à une lettre hébraïque en particulier, ça pourrait être intéressant pour évacuer, vous aider à évacuer comme ça cette charge émotionnelle. Et si la réponse c'est oui, pareil, l'idée c'est de détecter laquelle ou lesquelles, parce que peut-être qu'il y a une séquence à trouver.
Et s'il y en a plusieurs, c'est dans quel ordre on les met et où on les appose. Donc là, c'est un travail plus complet. Je vous conseille de commencer simplement à chercher laquelle aurait une action la plus forte sur vous. En fait, ça, c'est une manière de faire des soins énergétiques, hein. C'est une manière de faire des soins par le fait de s'exposer à des symboles. C'est ce que font les gens qui utilisent la géométrie sacrée. C'est ce que j'ai fait en éditant le clarifique, qui sont des symboles que là pour le coup j'ai canalisés et qui sont, de par leur forme et l'onde de forme, des soins vibratoires auxquels s'exposer d'une certaine manière pour faire des soins énergétiques. Mais l'alphabet hébraïque déjà, c'est déjà la base en fait. Donc vous pourrez le télécharger gratuitement sur le site web. Coucou à celles qui sont arrivées ou à ceux qui sont arrivés. Désolé, parce que je vois surtout des femmes. Je sais pas s'il y a un homme, hein, vous vexez pas. Surtout que celle chez moi, c'est les abeilles, hein. Donc, euh, donc voilà. Est-ce que vous êtes encore là? Ouais, vous êtes encore là. Est-ce que vous connaissiez cette manière de faire c'est ce lien entre le corps et les lettres hébraïques, ou même le fait de pouvoir utiliser les lettres hébraïques pour faire des soins? Est-ce que vous étiez déjà familière avec ce concept-là? Et d'ailleurs, on pourrait pousser du coup le truc plus loin et reproduire. Il pourrait y avoir des gens qui ont envie de faire des soins énergétiques uniquement avec des alphabets. Enfin, je veux dire, si déjà on travaillait qu'avec ça, on aurait un panel d'outils infini, parce que des alphabets, il y en a plein. Si vous prenez les idéogrammes asiatiques, vous y ajoutez toutes les lettres, j'ai pas le mot, mais type arabe, plus hébreu, plus tout ça qui existe. Vous ajoutez nos lettres latines à nous, les lettres grecques, et puis tout ce que je connais pas. Et ben ça vous fait une sacrée quantité de symboles à pouvoir apposer sur le corps des gens, en point un peu comme des aiguilles d'acupuncteur. On fait ça en fait avec les symboles. On vient les utiliser un peu comme des aiguilles d'acupuncture. C'est-à-dire on les pose là où le corps appelle tel ou tel symbole. À la différence de l'acupuncture on a... Ah si, je crois qu'en acupuncture on a des tailles d'aiguilles. Il doit y avoir des tailles et des diamètres d'aiguilles différents quand même. Mais il n'y en a pas 50 quoi. Il me semble qu'il n'y en a pas 50. Donc en gros l'acupuncteur il prend à peu près toujours les mêmes aiguilles, de ce que j'ai pu expérimenter en tout cas. Par contre, il vient les apposer sur certains points des méridiens. Là, avec les symboles, ce qui est un peu différent, c'est que déjà, il faut avoir les symboles, il faut pouvoir ressentir quel symbole utiliser, combien, dans quel ordre et où. Où, c'est pas forcément un point d'un méridien. Ça peut être un organe, ça peut être un système, par exemple le système vasculaire, ainsi de suite, ou une partie du corps, ainsi de suite. Et puis on n'est pas obligé de les plaquer. On peut certaines fois combiner avec d'autres techniques. On peut faire des mouvements de rotation des yeux en regardant un symbole. Ça vient du coup mettre l'information d'une manière différente dans l'inconscient de la personne. Bon ben au moins du coup je vous aurais transmis une technique ancestrale et sacrée pour faire des soins. C'est chouette. Alors si vous avez entre-temps envie de me poser des questions sur des sujets différents que je ne traite pas, c'est votre espace, hein. C'est aussi l'espace conseil des abeilles. N'oubliez pas ça, hein. C'est votre espace aussi pour dire ah au fait en ce moment, je sais pas quoi, je vis ça, est-ce que tu n'aurais pas une idée? Vous êtes libre de le faire là, évidemment vous êtes libre de le faire dans la ruche des abeilles, l'espace, le forum sur WhatsApp, qui aussi est gratuit. Alors, ce que je voulais aussi, un petit point beaucoup plus léger et terre à terre que je voulais vous montrer. J'ai pensé à ça hier. J'ai pensé à vous hier, donc en prenant ma douche, attention. J'étais en train de faire ça. Alors j'ai pas de partenariat avec la marque, hein, Cathy. Là. Je faisais un masque d'argile verte, d'accord. Là-dedans, il n'y a que de l'argile verte. Il n'y a pas de... Il y a de l'argile verte et de l'eau, du coup, pour que ça fasse une pâte, hein, ok. Mais qu'est-ce qu'ils ont ajouté?
Et ils ont ajouté de la glycérine pour, en fait, ça sert à favoriser l'effet pâte qui peut s'extraire du tube, d'accord? Mais grosso modo, il n'y a que de l'argile et de l'eau. Contrairement à plein de trucs que j'ai vus, plein de fois j'ai voulu me racheter des masques d'argile. Euh, Par exemple, chez Action, ils ont un rayon beauté où ils mettent des espèces de sticks d'argile. C'est vachement trompeur en fait parce que on vous dit stick d'argile et c'est pas de l'argile. Dedans, il y a un peu d'argile et puis il y a plein de merdouilles. Donc vous faites pas que de l'argile. Alors pourquoi je vais vous expliquer pourquoi je parle de ça. Donc j'ai fait ça et puis après, je vous montre mon matos privé. Ça, vous connaissez parce que nos grands-parents ils avaient ça. Encore nos grands-parents utilisaient beaucoup. Et moi j'en ai une, c'est les fameuses brosses, vous savez, pour aller dans le dos là. Et là je me suis dit non mais c'est fou parce que en fait on a des choses ultra simples et durables sous la main pour nettoyer notre corps d'une manière 100 fois plus efficace que de se blinder de sérum, de crème, de tout ce qu'on peut se mettre sur la tronche, surtout encore maintenant quand on est une femme. Et la base, c'est quoi? L'argile, c'est quoi? L'argile, c'est la terre. C'est ce qui compose la plupart de nos sols, d'accord? La matière argileuse, c'est ce qu'il y a en abondance sur Terre avec le sable. Le sable, c'est de la silice, et la silice, c'est un des composants de l'argile. Donc l'argile, en gros, c'est de la terre, bien sûr, c'est pas juste la terre de votre jardin, évidemment. En tout cas, il y a plein de carrières d'argile, de la verte, de la blanche, de la rouge. Pourquoi il y a des couleurs? Ça dépend juste des minéraux qu'il y a dedans. Si vous avez une argile ferreuse, l'argile est rouge. Si elle est blanche, je crois que c'est des argiles qui sont plus de type kaolin et verte, je sais plus. Montmorillonite, c'est la nature de cette argile-là. Mais il y a quelque chose qui fait que c'est vert. Un des minéraux. Donc selon les minéraux, du coup, vous n'avez pas les mêmes propriétés, en tout cas pour la peau, parce que l'argile, ça sert quand même à la base à construire des choses. C'est un matériau de construction. Mais c'est utilisé en soins du corps. C'est utilisé aussi pour les petits bobos, les plaies. C'est utilisé pour certains traitent leurs angines en faisant des cataplasmes, par exemple. Il y a mille et une manières de faire d'utiliser l'argile et il y a d'ailleurs une thérapie qui s'appelle l'argilothérapie pour devenir un expert là-dedans, quoi. Mais ce que je me suis dit hier, c'est quand même, on a sous la main des trucs hyper sains, parce que pas blindés d'additifs, simples, qui font vraiment tout le boulot. Et moi, j'ai jamais été une grande fan d'ultra make-up. C'est pour ça que vous ne me voyez pas avec plein de trucs sur les yeux, tout ça. Oui, je mets du rouge à lèvres, mais j'ai pas plein de couches parce que j'aime pas ça. J'aime pas, je sais pas faire. Ça me gonfle d'avoir plein de trucs sur la tronche. J'ai jamais aimé ça. Et de plus en plus, je vais vers de la simplicité et j'essaye d'avoir des produits simples. On est toujours un peu tenté par le marketing, mais en tout cas, j'essaye d'être une bonne élève là-dedans, de mieux en mieux. Notre terre-mère, à la base, elle nous avait pas filé des L'Oréal et compagnie, hein. Elle nous avait donné de l'argile, elle nous avait donné l'aloe vera, elle nous a donné de l'eau aussi, hein. Faut jamais oublier que l'eau, ça fait tout, en fait, etc. Et je trouve que le rappeler pour une notion de bien-être, rappeler qu'il y a des choses très simples à utiliser, ça fait partie du bien-être et c'est même la base. Avant d'aller vers des trucs compliqués, ben, il y a des bases en fait. Il y a des bases avec lesquelles on peut quasiment tout faire. Et d'ailleurs, pour les soins énergétiques, ben, du coup, avec un alphabet quand même de base, l'hébreu, on peut déjà faire des soins énergétiques. En fait, il y a bien un lien avec ce que je raconte. Il y a le fait d'utiliser des choses primordiales qu'on avait déjà, que notre terre nous a données. Ça, pourquoi je vous montre ça? Bah ça, ça sert, évidemment, ça sert à se laver le dos, mais je vous garantis que votre peau, elle est bien rouge quand vous avez frotté le corps avec. Ça fait quoi? Ça stimule, en fait, ça stimule tous les micro-capillaires, vaisseaux qui sont en surface de la peau. Évidemment, ça dégomme les peaux mortes, donc ça permet à la peau de respirer, et ça vient activer la microcirculation. Et ben ça, c'est vraiment la technique de soins première qu'en fait quasiment plus personne n'utilise.
Et nous, par facilité, par confort, par fainéantise, en Occident, on se tartine de crème et encore, on prend pas le temps de masser pour que ça rentre, quoi, hein. C'est-à-dire, on fait ça, hop, 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 et puis c'est dedans. Ben non, en fait, ça marche pas comme ça. C'est pour ça qu'on achète autant de produits, c'est pour ça qu'on blinde notre corps d'additifs. Et puis, bah, il y a plein de conséquences derrière, qui sont pas forcément jojo. Si on revient à des choses comme ça, qui coûtent 5 euros, et ben en fait, on travaille vraiment à notre santé corporelle pour de vrai. Et je me suis rappelé hier en utilisant ça, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je l'avais oublié ce truc-là. Et je le vois, je me dis, il faut vraiment que je me gomme la peau et tout. Enfin, bref, je me mets à faire le truc et d'un seul coup, je reçois plein d'idées. Et je me suis rappelé que j'avais fait une canalisation il y a un moment sur comment prendre soin de sa peau. Ah, les canalisations peuvent être des fois très terre à terre, hein. Et on m'avait dit, mais il faut, en fait, ce que vous avez oublié, c'est qu'en fait, votre peau, c'est un organisme vivant qu'il faut stimuler le plus possible. Donc, ça passe par des micro-massages de 100% du corps, parce qu'on a tendance à oublier des zones, à soit faire que le ventre, soit que les cuisses, ou que sais-je, ou le dos par exemple. Et en fait, le fait de brasser sa peau le plus possible, le plus régulièrement possible, en fait, c'est bien plus efficace. Ce serait bien plus efficace parce que je suis pas ni médecin ni esthéticienne que que mettre des trucs en fait comme ça. Parce qu'en fait, on vient remplir, on essaie de remplir quelque chose, mais en fait, soit la peau absorbe pas, soit elle prend des mauvaises choses. Ça résout pas le problème. D'ailleurs, si l'industrie des cosmétiques fonctionne, c'est parce que ça ne fonctionne pas, justement. Donc on en rachète, on teste des nouveaux produits. En fait, c'est infini. Parce qu'on pense toujours qu'on va trouver le meilleur produit au-dessus du meilleur produit qui va venir tout lisser. Ben non, en fait, ça marche pas. Et du coup, le business fonctionne très bien sur le fait que ça marche pas. Ça, c'est évidemment pas dit dans la pub. Par contre, ça, c'est pas un business. Très peu, très petit en tout cas. Et ça peut avoir au minimum, vous ne vous faites pas de mal. Et au mieux, ça fonctionne vraiment. Donc, et vous mettez pas de produit du coup avec ça. Et en fait, j'ai vu une vidéo il y a quelques jours encore une vidéo sur des orientaux, des femmes orientales, orientales, mais pas orientales, asiatiques, oui, c'est en Orient, tu me diras, qui avaient un truc, comment vous expliquer. Elles avaient une genre de bande comme ça, en bois, et sur cette bande en bois, il y a. Attendez, je vais vous montrer avec ça, je pense. Ça ressemble un petit peu en fait. Il y avait des trucs un peu comme ça, d'accord. Mais sauf qu'elles avaient un grand machin comme ça. Et la vidéo montrait qu'en fait, elles se roulent le truc absolument sur tout le corps, mais alors d'une manière hyper énergique, et elles sont mais rouges vives après. Et elles expliquaient que ça permettait de faire des massages aux organes. Parce que du coup, ça appuie tellement fort sur le ventre, et ce mouvement de va-et-vient et de brassage et de vague vient du coup créer du mouvement dans les viscères, et que en créant ce mouvement dans les viscères, on vient aussi décolmater, ainsi de suite. Au revoir Bernard. Merci de t'être joint, mais nous avions une abeille masculine dans le chat, je n'avais même pas vu. Merci Bernard. Euh, et que c'est une super technique pour aussi venir soulager les maux de ventre, ou peut-être débloquer des intestins un petit peu capricieux ou des choses comme ça. Et je trouvais ça extraordinaire, et dans la semaine m'est venu plusieurs informations de différents biais sur les anciennes techniques de soins du corps. Et j'ai compris en tout cas que moi j'avais besoin de reconnecter à ça, mais surtout que je pouvais parler de ça aujourd'hui pour vous reconnecter à des choses en fait très simples. Ça, c'est des trucs, pour vous donner un exemple, je crois que je les avais déjà montrés. Moi j'ai mes pieds là-dessus pendant les lives, j'en ai deux, et je fais rouler mes pieds là. Bon, déjà ça me les masse au passage, mais surtout ça me connecte à la terre. Et ça, je les ai achetés chez Action, je sais pas, 5 euros, je sais plus, enfin pièce, c'était même pas 5 euros quoi. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des choses qu'on peut se procurer qui sont hyper durables. Ceux-là, pour le coup, ils sont en bois, ceux-là, il n'y a pas de plastique. Donc ils vont pas me péter comme ça du jour au lendemain. Merci Bernard, c'est super sympa ton retour.
Ah ouais, non, mais avoir ça sous votre bureau, c'est génial. Là, je suis en train de le faire. J'en ai deux en fait, je mets mes pieds comme ça dessus. Et pendant que tu es devant l'ordi, parce que bon, après, moi j'ai des soucis, j'ai beaucoup de soucis au dos, hein. J'ai une colonne vertébrale qui est pas, qui est pas très joyeuse. Euh, et d'autres soucis voilà, dans la structure. Ce qui fait que c'est des fois une épreuve de rester assise. Donc je trouve un peu des solutions comme ça de maintien pour être plus à l'aise en fait. Et ça, au niveau des pieds, ça fait vraiment du bien. Moi, je le fais avec la barre de mon bureau. Bah oui, non, mais carrément. Quand je suis à table, à ma table à manger, j'ai pareil que toi, j'ai une barre. Je suis obligée de mettre mes pieds dessus. Enfin, je mets mes pieds, je sais pas, je les pose, je les retire, j'appuie, je fais toujours des trucs comme ça. Et ça, je sais pas, soit ça occupe les jambes, ça relance la circulation. Alors, Ludivine, je suis hyper chatouilleuse des pieds. Non, mais quand je te dis hyper chatouilleuse, c'est à tes risques et périls si tu t'approches parce que je flanque des coups de pied, quoi. Ça ne me fait pas du tout ça parce que déjà quand t'appuies fort, t'as pas le côté bah, un peu chatouille ou ça peut être très dérangeant d'ailleurs hein, aussi. C'est très désagréable. Il n'y a pas ce côté-là. Là, sur le truc que je vous ai montré, il y a des gros rouleaux. Donc en fait, t'es pas sur, tu sais, des petits machins qui viennent te faire des petites doucettes. Pas du tout. Non. T'es sur le truc, voilà quoi. Donc t'as normalement, même pour les pieds sensibles, parce que pour j'en fais partie, ça fait pas, il n'y a pas du tout cet effet-là. Donc ça c'est vraiment chouette. Sinon je ne pourrais pas l'utiliser. Par contre, j'ai acheté en même temps que ça un tapis avec des picots. C'est un tapis d'acupression et je n'arrive pas du tout à mettre mes pieds dessus. Ça me fait une décharge électrique dans tout le corps qui est extrêmement désagréable pour moi parce que je la tolère pas. Je la supporte pas, ça part des pieds, ça remonte jusqu'en haut. Je pense que du coup ça fait effet, mais c'est trop intolérable pour poser mes pieds à plat dessus. Alors que ma fille elle marche dessus sans problème. Que je ne comprends pas. Je vais essayer de le faire sur mon dos. Je pense que ça sera déjà un peu plus soutenable. Ouais, ouais, franchement, allez Action, hein, ils sont au rayon sport, bien-être. Là, il y a un espèce de rayon. Enfin, je sais pas s'ils sont tous faits pareil, mais où ils vendent des gélules, des compléments alimentaires. Il doit être aussi l'endroit où il y a les produits un peu de santé, là. Et il y a ce truc-là en ce moment. Enfin, ça fait un moment qu'ils y sont, en tout cas, ils sont toujours là. Donc, sinon, j'imagine que sur n'importe quel site, on peut commander ça. Je ne sais juste pas comment ça s'appelle. Alors, il faut peut-être taper rouleau de massage en bois, rouleau de massage pour les pieds en bois. Je sais pas du tout comment ça s'appelle. Donc, c'était la séquence beauté à moindre coût, mais durable. L'argile verte, moi je la trouve du coup qu'à un endroit pour l'instant. Parce que pareil, en supermarché, à chaque fois, ils mélangent avec d'autres trucs. Donc je la trouve à... j'ai un Naturalia, donc c'est une genre de Biocop où ils en vendent. J'ai même un... Je l'ai acheté comme ça, là. Donc là, j'appuie, il y a la pâte qui sort, j'ai juste à appliquer. Et j'ai acheté aussi le gros sachet où c'est de l'argile qui est concassée. Donc, euh, elle est grossièrement concassée, donc du coup pour l'utiliser en cataplasme ou pour l'ingérer, moi des fois je fais des cures où j'en ingère, donc en fait je mets de l'argile dans l'eau, l'argile verte, je laisse reposer toute la nuit et je bois le surnageant. Ça sert à faire des cataplasmes dans les intestins, ça sert aussi à les nettoyer, ça fait office de vermifuge, de dépolluant et ainsi de suite. Et donc oui, donc je la trouve à Naturalia, moi, c'est là. La marque c'est Cathy, mais il y a d'autres marques, hein. Et elle n'est pas du coup 100% sans additif parce ils ont rajouté un ou deux trucs pour qu'elle puisse s'écouler du truc. Donc le top du top, c'est les gros cailloux là que vous faut les préparer. Alors si vous utilisez de l'argile en morceaux, c'est très important que vous ne mélangez jamais l'argile avec de l'eau avec un instrument métallique. Ça défonce la structure de l'argile.
à cause de toute une histoire d'échange ionique. Il faut pas faire ça, il faut mélanger soit avec une cuillère en bois, ça c'est l'idéal, soit avec une cuillère en plastique, mais pas de métal. Alors, qu'est-ce que tu me dis, Dominique? Tu as des problèmes de dos depuis toujours. J'ai le champ des fleurs. Tapis. Oui, mais c'est ça que j'ai pris. Tapis d'acupression. C'est un peu trop aussi, car je le fais pas assez souvent. Donc, je mets un drap ou tissu pour que ce soit moins fort. Ah oui, oui, bah carrément, parce que ça. Enfin, du coup, je l'ai acheté aussi. Ça défonce en fait. Ça pique bien. Ça fonctionne bien. Parce que c'est un tapis où il y a plein, plein, plein de petits picots tout petits. Et il y en a vraiment beaucoup. Donc là, vous le sentez passer quand on vous l'applique sur le corps, ça active la microcirculation, ça c'est sûr. Et puis ça vient comme ça envoyer des messages au corps de relancer un peu tout l'énergie, d'étendre les muscles. Moi j'avais un ostéo, j'avais un kiné ou un ostéo, je sais plus. Quand j'avais mal à un endroit, il me disait la première chose à faire, il faut que tu appuies fort pour augmenter le signal de douleur, pour que ton corps reçoive bien le signal qu'il faut envoyer le sédatif pour calmer l'inflammation. Donc à chaque fois qu'il commençait une manip, il appuyait bien sur le truc qui faisait mal, genre il pinçait mais à outrance pendant quelques secondes, et après pouf, il lâchait d'un coup. Et là le corps envoie les hormones de détente. Et en fait, ça fait un peu appel du coup à ce qui est provoqué par les tapis d'acupression, sauf que les tapis d'acupression du coup le font encore plus. C'est démultiplié. Euh, Sinon, j'ai pas trouvé de recette miracle pour le dos. Donc Dominique, je suis comme on dit, solidaire. J'ai mal au dos depuis que j'ai à peu près 9 ans, je vais en avoir 40. J'ai vu, ma foi, moult kiné et ostéo. Ça ne change rien, surtout avec une colonne qui est pour le coup vraiment abîmée en plus. Il y a des choses qui se réparent pas malheureusement. Et alors bien sûr, qu'est-ce qui active les douleurs du dos en priorité? Le stress, la charge mentale, les émotions. Donc en fait ça reste un vecteur sur lequel on peut œuvrer. Après les vertèbres abîmées, vous pouvez pas faire grand chose. Euh, mais après toutes ces techniques comme le yoga, le qigong, peut-être le pilate ou que sais-je, en fait, tout ce qui va aider à se détendre, même de la relaxation, du massage, ça contribue à faire la gestion de douleur et donc à faire disparaître certaines douleurs. Ben oui, Lulu, tu dis ça peut être une peur aussi. Parce que quand t'as mal au dos, donc t'es crispé en permanence, il peut y avoir la peur d'être relâché. Si je me relâche, ça veut dire que je ne suis plus dans un état de vigilance permanent. Ça veut dire que je m'expose à des dangers potentiels. Il peut y avoir tout un champ de croyances derrière le fait de juste se relâcher le dos. Bon, après, il y a en avoir plein de dos, ainsi de suite. Mais il y a des choses sur lesquelles on peut vraiment agir. Moi, je me surveille, par exemple, quand des fois, je me rends compte que je suis en tension complète, pour rien, bien sûr. Et là, en conscience, je viens me rendre un peu molly-molly, comme dirait ma fille, un peu chewing-gum, pour libérer la crispation qui n'avait même pas d'intérêt, en fait. Parce que je n'étais pas en train de porter. Ah, le bas du dos, en plus, c'est le sacrum, l'espace sacré, c'est les fondations, c'est les racines même de la personne. Touche pas à mes racines, touche pas à ma famille. C'est aussi après connecté à notre utérus par l'arrière, donc il peut y avoir d'autres thématiques en jeu. Je voulais vous terminer cette pause bistrot avec un petit message. Et pour celles qui l'écouteront, je voudrais que si vous acceptez cette mission, m'écrire en commentaire le mot, ou les mots, mais surtout le mot qui vous aura
vous, pour vous, accrocher dans le message. C'est-à-dire quel mot est venu faire un genre de ah ouais c'est pour moi ça. Donc je vais vous demander de simplement être focalisé sur l'intention suivante. Que dois-je apaiser en moi aujourd'hui? Que dois-je apaiser en moi aujourd'hui? Je vais lire un texte, un message, c'est issu de l'oracle message céleste. Je vais lire un message et vous allez simplement écrire le mot que vous aurez retenu. Donc que dois-je apaiser en moi aujourd'hui? Alors je vais vous lire un message qui s'appelle le pullover. Soyez tout oui. Alors, le pullover. Pullover, un vrai lover, un partenaire qui aime et recouvre votre corps tel un trésor à préserver, à réchauffer, à aimer dans la chaleur et la douceur. En noir ou en couleur, de sa maille, il vous caresse pour que sur vous le froid cesse. Le temps des grands vents est arrivé. Temps pour vous de vous réchauffer, vous préserver de la lenteur glaciale infusée dans votre corps. Dormez, redécorez votre intérieur, recouvrez votre peau de pullover. Portez de la laine, de la soie, du cachemire, c'est donner chaleur et douceur sensuelle à votre corps, votre trésor. Préservez-le, choyez-le tel un joyau. Voyez-y une œuvre d'art à protéger non pas des regards, mais des intempéries. Un temps périt. Donc phonétiquement écrit en 3 mots, un temps qui périt, la fin des 12 jours, l'automne qui file droit vers le froid. Alors, prêt à oser le col roulé, bon, peut-être pas avec juin qui arrive, mais c'était le message. Alors, simplement dans ce message, je vous laisserai m'écrire en commentaire, mais que ce soit en live ou en replay, vous pouvez le faire. Le mot qui vous a, par rapport à cette question, que dois-je apaiser en moi aujourd'hui? Et en fait, ce mot qui vous a le plus interpellé va vous donner bien sûr une indication sur ce que vous avez à apaiser en priorité. Donc toi, Lulu, c'est ce que tu dois te donner. Si ce n'est ce que tu dois donner aux autres dans certains sujets de ta vie. Mais surtout en priorité ce que tu dois donner, et peut-être même s'il y a un deuxième mot qui t'a attiré, ça peut te dire te donner de la douceur. C'est un peu vague en fait, tu vois, c'est un peu large. Est-ce que c'est se donner, c'est être tolérant avec son corps par exemple, que ce soit avec les douleurs qu'on a, que ce soit avec la forme qu'il a, que ce soit avec les défauts que nous on juge qu'il a, ou que ce soit dans des comportements par exemple. Ah, mime sensuelle. Alors la sensualité, il y a une connotation plus j'accepte la féminité de mon corps. Ça peut être ça aussi. Le côté sensuel, vous voyez, c'est le côté un peu, bon, je vais pas vous faire une danse du ventre, mais tu vois, c'est le côté un peu plus c'est pas que la, d'ailleurs j'allais dire langoureux, mais c'est pas que ça, parce que sensuel ça fait appel au sens justement. Et pour une femme, le côté sensuel, c'est aussi accepter sa part de féminité et l'expression du corps par rapport à ça. Alors par la danse, par la manière dont on bouge, la manière dont on s'exprime. Et accepter que c'est un atout et non pas un danger potentiel. Lulu, du coup, tu peux te dire que la première chose, c'est à chaque fois que tu vois que tu es impitoyable avec toi, parce que tu le sais du coup, c'est de te dire ouais, mais en fait, j'ai quand même fait du mieux que je pouvais dans les conditions dans lesquelles j'étais. Parce que souvent, on est déçu de ce qu'on a fait, ou alors on se dit pourquoi j'ai pas fait ça avant, pourquoi j'ai pas osé avant, ou j'aurais pu le faire plutôt comme ça. Non, en fait, si tu l'as fait comme ça à ce moment-là, c'est que tu pouvais pas vraiment faire autrement.
parce que tu n'y as pas pensé, parce que dans l'émotion dans laquelle tu étais, c'était pas possible de faire autrement, ainsi de suite. Ça permet de déculpabiliser de pas mal de nos actes. Et du coup de devenir un peu plus doux envers soi-même. Bon, et ben les abeilles, je vous laisse sur cette note de douceur avec le pullover. Je vous souhaite une belle après-midi. Merci, merci encore aux abeilles qui m'aident à trouver des représentants pour les constellations familiales. Du coup, en plus, vous êtes toutes les deux concernées. Parce que les abeilles que je forme ont vraiment besoin d'un groupe. Donc ça y est, ça commence à arriver. Mais vous pouvez quand même continuer à en parler à votre famille, vos amis, vos collègues. Ceux que ça peut intéresser de découvrir cette pratique. C'est chouette. En tout cas, merci pour vos diffusions, vos partages et voir vos inscriptions vous-même. Je vous souhaite une très belle semaine et à tout bientôt. Bzz, bzz, bzz.